Je m'appelle Mathilde Berchon. En fait, je travaille dans la communication digitale depuis 12 ans. J'ai un diplôme vraiment en communication digitale. Et depuis maintenant 2 ans et demi, je suis à mon compte. Donc, ma structure s'appelle Futur Fab. Et j'accompagne en fait les entreprises sur leur stratégie de communication digitale. Si on devait faire une définition vraiment très large de ce secteur, c'est vraiment un secteur d'activité. Donc, c'est l'ensemble des activités marketing qui sont déployées en ligne. Donc pour entrer en relation avec des clients ou des prospects. Donc clairement, le digital aujourd'hui, c'est indispensable. 85% des Français utilisent Internet, donc juste tout simplement, ça représente quand même 53 millions d'internautes en France. Ce qu'il faut savoir aussi, ça on s'en rend peut-être pas tout à fait compte, c'est que le mobile, on utilise évidemment Internet principalement sur son téléphone. Pensez-y, quand vous faites votre site Internet par exemple, il faut qu'il soit responsive, on dit, il faut qu'il s'adapte au téléphone. Parce que c'est là en fait où la plupart des gens vont aller. Un chiffre clé intéressant, c'est le nombre de sites marchands. Donc un site marchand, typiquement, c'est tout ce qui est boutique en ligne. En 2014, on était à 57 milliards d'euros échangés sur Internet, en achat. Et en 2021, 112 milliards. Donc il y a peut-être un module, une façon de aussi vendre vos services sur Internet. Voilà, peut-être un produit, quelque chose que vous vendez en plus qui vient compléter votre activité. Si on prend tous les réseaux sociaux, 74% des utilisations de réseaux sociaux, c'est sur YouTube. Enfin, c'est vraiment le réseau social le plus utilisé en France. Dans certains cas, ça peut être malin d'avoir votre chaîne YouTube, par exemple, de pouvoir partager des vidéos, filmer certaines activités, voilà. Même sans que ce soit toutes les semaines, hein, mais de temps en temps, avoir quelques vidéos sur YouTube, même juste quelques-unes, on va vous trouver plus facilement. Ça peut vraiment être un vrai tremplin. Deuxième, c'est Facebook. Ça reste quand même le réseau social le plus utilisé en France. C'est encore un réseau social très très populaire, même s'il perd un petit peu de son attrait récemment. Troisième, Instagram. Et ensuite Snapchat, ça c'est plus les nouvelles générations. Quand on s'intéresse à la communication digitale, il y a quand même plein d'avantages de s'y intéresser. C'est aussi comparé en fait à la communication classique. Donc typiquement, traditionnellement, on était sur de la distribution de l'affichage, la distribution de brochures, de cartes de visite. Tout ça existe encore, c'est encore valable bien sûr. Mais quand vous êtes sur du digital, il y a plein d'avantages. Donc typiquement, souvent c'est plus rentable, ça vous coûte moins cher. C'est aussi plus mesurable, plus diffusable. Quand vous créez un contenu sur les réseaux sociaux, il va être vu par beaucoup de gens potentiellement et aussi ça va durer dans le temps. C'est aussi local, donc vous pouvez déterminer que vous allez communiquer seulement sur un périmètre, localement, pour un type de public. Vous pouvez choisir vraiment l'endroit où vous diffusez votre information. Vous pouvez aussi modifier plus facilement et c'est aussi plus accessible. C'est parti donc pour les bonnes pratiques. La bonne pratique numéro 1, c'est définir un objectif clair. C'est un peu la base en communication et d'autant plus en communication digitale. C'est se dire, mais quel est le but en fait? La bonne pratique numéro 1, c'est se demander quel est mon objectif actuel en communication. Ça peut évoluer dans le temps. Peut-être cette année, vous avez cet objectif-là de communication, l'année prochaine, il y en aura un autre, en fonction des phases de votre projet. Donc si vous êtes au tout début, votre objectif, souvent, ça va être je lance mon activité et donc je dois me faire connaître. Maintenant, c'est souvent comment augmenter ma visibilité. Ça, c'est vraiment un objectif classique de communication. L'étape d'après, souvent, on va aussi vouloir communiquer pour accroître ses ventes, tout simplement, trouver plus de clients. Donc souvent, on a tendance à vouloir passer trop vite je mets en avant mon produit et j'espère qu'il va se vendre tout de suite. Il faut se dire qu'il y a des étapes en fait. Un quatrième objectif classique en communication, c'est fidéliser votre clientèle. Quand on définit un objectif en communication, il faut être précis, c'est vraiment l'idée. Il n'y a rien de pire en communication de se dire « je vais essayer de toucher tout le monde ». Bonne pratique numéro 2, connaître vos cibles. Donc typiquement votre public cible, vous allez en fait essayer de bien déterminer ses caractéristiques. Souvent c'est où est-ce qu'il habite. En général on se demande aussi quel âge il a, est-ce que c'est plutôt un homme ou une femme, et puis surtout son métier, ou son activité ou son mode de vie. Et puis la psychographie, bon c'est un terme un peu pompeux, mais c'est simplement pour dire un petit peu en quoi cette personne croit, quelles sont ses valeurs. Est-ce qu'il y a des perceptions, des croyances qu'elle a, même politiques? Se dire en fait quel est un petit peu le profil type de mon client. Et tout ça, c'est utile pourquoi? Ça va vous permettre de faire un peu comme un portrait robot, une espèce de fiche d'identité en fait de votre client pour essayer de le comprendre. Une info intéressante, typiquement, c'est aussi de se dire ce client-là que j'ai, ce profil type, comment il se renseigne, comment il s'informe, quelles habitudes médias il a. Ça permet en fait de choisir les bons mots, de choisir les bonnes images, quels médias utiliser, quels horaires lui communiquer.
Une marque, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments matériels et immatériels qui permettent de représenter en fait votre entreprise. Souvent, on pense marque égale logo, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui représente des choses, des éléments visuels, les couleurs, le choix des icônes, le choix des photos que vous mettez, etc. Et il y a aussi tous les éléments immatériels. Donc là, par exemple, la façon dont vous parlez, le ton que vous employez, vos valeurs aussi. Pour moi, une marque, c'est un petit peu, votre marque, c'est vraiment une création en fait. C'est votre entreprise, c'est aussi votre création, bien sûr. Et la marque, c'est ce qui va l'habiller, c'est ce qui va faire qu'on vous repère de loin, on comprend que ça, c'est votre entreprise, c'est votre projet. Et on le repère parce que y a un certain jeu de couleurs, il y a une façon de s'exprimer, il y a un style particulier. Un point important, c'est que cette marque doit être cohérente. Donc si vous avez par exemple déterminé au départ un jeu de couleurs et puis finalement 6 mois plus tard vous avez un peu changé de goût et vous utilisez d'autres couleurs ou des variations de ces couleurs, l'air de rien, votre marque elle va peu à peu avoir l'air de moins en moins professionnelle. Les gens vont pas forcément vous reconnaître. Quelques infos classiques sur l'identité de marque. Donc il vous faut un logo. Un conseil un petit peu clé, c'est en tout cas d'un point de vue tout simplement de communication, essayez de penser votre logo pour qu'il soit lisible. Donc essayez de tester votre logo de différentes tailles, sur différents supports, pour essayer de comprendre s'il fonctionne, parce que des fois il fonctionne bien sur une feuille A4, mais en enseigne sur une devanture, c'est pas la même chose. Donc il faut vraiment le penser dans un contexte d'utilisation. Et puis aussi avoir différentes variations. En gros, l'idée souvent, c'est qu'on va essayer d'avoir une espèce de fiche avec sa marque et toutes les caractéristiques de sa marque. Et ça, c'est quelque chose que vous devez faire assez tôt dans votre projet, ou si vous ne l'avez pas fait encore, prenez le temps de vous poser et de le faire. C'est très pratique parce que en fait, ça va être un peu les règles du jeu pour votre marque. Donc typiquement, vous allez avoir donc le logo, les couleurs officielles de votre marque, les typos, quelle police vous utilisez de caractères, et puis par exemple les illustrations. Est-ce que dans votre marque on utilise plutôt des photos ou plutôt du graphisme, des illustrations? Ça c'est des choix à faire au départ. Une fois que tout ça est posé, vous pourrez déployer votre communication sans vous poser de questions à chaque fois. Et le ton, c'est aussi important quand on crée des contenus, c'est typiquement de se dire est-ce que moi je tutoie ou je vous vois par exemple. Et en gros ça ressemble un petit peu à ça, une charte bonne pratique numéro 4, choisir les bons canaux. Donc les canaux de diffusion, c'est quoi? C'est l'ensemble des supports que vous allez utiliser pour transmettre votre message. Donc va falloir faire un choix parce qu'il y a plein de canaux de diffusion possibles. Donc il faut les sélectionner et vous allez faire ça en fonction de la cible. Il y a à peu près 50% des TPE, PME qui sont aujourd'hui sur Facebook. Donc souvent, elles ont créé leur page, par exemple, et elles partagent leurs infos. Ça représente quand même 28 millions d'utilisateurs. Enfin, voilà, ça reste un réseau social très utilisé. Après 55 ans, 65 ans, il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent sur Facebook. Pour Instagram, qui est aussi quand même un réseau social très utilisé. Alors il y a un petit peu plus de femmes que d'hommes qui utilisent Instagram. 26% des utilisateurs d'Instagram habitent en Île-de-France. Et c'est plutôt donc la génération Z. Donc c'est plutôt les 18-25 ans. On est plutôt sur un profil de jeunes actifs, on va dire, qui utilisent le plus Instagram. Et après, il y a quelques thématiques fortes qui sont spécialement représentées sur Instagram. La bonne pratique numéro 5, c'est le penser local. On a commencé un petit peu à l'évoquer. Là, on parle beaucoup des réseaux à l'échelle nationale, toucher tout le monde, etc. Ça n'a pas forcément de sens dans votre activité. Il y a souvent un ancrage local avec un territoire précis. Le marketing local, c'est l'ensemble des activités de communication digitale pour toucher un territoire localisé. Il y a 6 grandes familles d'actions. Vous pouvez aller toucher des médias locaux, les radios locales, la presse, tout ce qui est panneaux publicitaires, etc. Vous avez aussi tout ce on parlait de distribution de flyers, de brochures, etc. Et puis Google My Business. Alors il y a la première étape qui est de demander. Et c'est déjà, il faut le faire, demander de façon claire. Est-ce que tu peux me laisser un avis? Parce que si on ne demande pas clairement, on pense que la personne devine ou va avoir le sens de le faire spontanément. Mais si on ne demande pas, ça va pas arriver. Et puis deuxièmement, c'est aussi bien de réfléchir à comment rendre la vie facile en fait, simplifier au maximum. Les réseaux sociaux, on en a parlé, c'est vraiment utile pour interagir localement. Et puis tout ce qui est de l'ordre de la publicité. Vous pouvez aussi évidemment toujours la géolocaliser, dire voilà, moi je fais mes publicités mais seulement dans ce périmètre-là. La bonne pratique numéro 6, c'est de créer des contenus adaptés. Donc l'idée c'est d'augmenter l'engagement, d'avoir des gens qui commentent, qui likent. C'est vraiment l'objectif, c'est de créer une relation en fait avec les gens qui vous suivent.
Donc il y a 3 grandes familles de contenus, 3 grands types de contenus qui naturellement nous donnent envie d'interagir, de commenter, de réagir. C'est tous les contenus qui créent une émotion en soi. Dès qu'il y a une émotion qui est générée, en général, on va plus avoir envie de suivre la marque, d'interagir. Le deuxième, c'est l'humour. Ça fonctionne aussi très bien. Et un troisième type de contenu qui fonctionne bien aussi, c'est tout ce qui est de l'ordre de la prise de position. Donc là, c'est plutôt des opinions fortes, ou des choses dans lesquelles vous croyez, que vous défendez, des valeurs fortes que vous défendez. La vidéo, typiquement, gardez en tête que c'est aujourd'hui vraiment encouragé sur les plateformes. Dès que vous faites des vidéos, vous allez être plus montré devant les yeux des internautes. Et les gens sont beaucoup plus consommateurs de vidéos qu'avant. La bonne pratique numéro 7, c'est trouver votre rythme. Ça va être vraiment spécifique à chacun. C'est typiquement d'être conscient en fait du temps que vous avez, des ressources humaines et du temps que vous avez de disponible pour cette communication digitale. D'essayer d'adapter votre stratégie aussi à ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et après, alors évidemment, vous le savez, il y a des moments plus adaptés en général pour publier. Il faut aussi comprendre les habitudes de sa cible. Mais vous voyez là les statistiques, on va dire, classiques sur les moments où les gens passent le plus de temps. Là, c'est sur Facebook ou sur Instagram, par exemple. Vous voyez que c'est plutôt donc, dans la journée. Donc là, par exemple, sur Facebook, plus c'est sombre, plus il y a ça veut dire que c'est un moment pic où beaucoup de gens se connectent. Vous voyez que c'est souvent autour de 10h du matin, entre 10h et 14h. C'est un peu le cœur d'activité, le moment où le plus de gens sont connectés. Donc en général, la bonne technique, c'est de tester plein d'horaires différentes au début. Faites plein de tests et vous verrez ce qui arrive. Vous verrez, il y aura des tendances fortes qui vont ressortir. Pinterest, par exemple, c'est plutôt été le week-end en soirée, alors que Twitter, on est plutôt sur les horaires de travail. Pareil, LinkedIn, c'est vraiment utilisé massivement en journée pendant les horaires de travail et beaucoup moins le soir pour se détendre, quoi. Alors là, je suis contente de partager ces bonnes pratiques numéro 8. Il y a cette notion d'organisation. Souvent, par défaut, le fonctionnement, si on ne planifie pas, si on ne s'organise pas, on va avoir tendance en communication digitale à faire au fil de l'eau, à se dire « Ah, j'ai pas posté cette semaine, ok, quelle est mon actu? Je prends une photo, je poste. » Et on fait un peu les choses comme ça au moment présent, sans anticiper. Il y a quelques pratiques un peu clés qui sont conseillées. Typiquement, c'est malin de faire des sessions de prise de photos. Si vous utilisez par exemple beaucoup de photographie, on a toujours besoin de visuels pour sa communication. Mais n'attendez pas le moment de poster pour faire les photos. Juste collectez des photos, des visuels. Toute occasion est bonne de collecter de l'image et vous les mettez tout dans un dossier. Ça peut même être avec les autres personnes de votre équipe, vous leur demandez de faire des photos aussi. Et tout le monde partage ça sur un dossier partagé qui contient tous les visuels. Et en fait, vous allez pouvoir, le jour où vous préparez vos publications, venir piocher dans cet immense catalogue de visuels que vous avez constitué au fur et à mesure des mois, des semaines. Et c'est quand même très pratique, ça enlève une notion de stress. Donc vous pouvez même peut-être utiliser des photos que vous avez prises il y a un an ou dans certaines conditions, peu importe, mais elles sont là, c'est votre banque d'images en fait. Pareil pour son identité de marque, souvent on perd beaucoup de temps à se dire « Ah oui, alors il est rangé où le logo ?» On se retrouve à cliquer sur plein de dossiers, à essayer de retrouver son chemin. Un conseil clé, c'est avoir un dossier dédié pour sa marque. Et dans ce dossier, vous avez les logos de différentes tailles, différentes versions, vos couleurs officielles, les visuels. Enfin voilà, c'est vraiment votre dossier de marque et vous savez que tout est bien rangé, c'est là. Vous pouvez aussi automatiser les choses. Là, il y a plein d'outils qui existent. Automatiser les tâches, c'est très pratique. Vous pouvez aujourd'hui planifier à l'avance vos publications. Plutôt que de poster au fur et à mesure, vous prenez sur votre mois, vous calez une journée ou une demi-journée en fonction de ce qui est possible. Vous vous calez un temps où c'est officiel, c'est le moment où vous créez vos publications pour les réseaux sociaux. Préparez des modèles, ça c'est vraiment aussi très efficace. Vous savez que sur les outils d'emailing pour écrire un email, vous pouvez créer des templates, des modèles préfaits, créer plusieurs contenus à la fois, ça c'est quand même bien pratique. Et enfin pour la bonne pratique numéro 10, l'idée ça va être de construire des partenariats, donc d'imaginer des collaborations de visibilité avec par exemple d'autres entreprises, ça peut être des entreprises de votre écosystème local, et ça peut être aussi avec des clients par exemple, ou avec des créateurs de contenu qui sont proches de vos thématiques et avec lesquels vous pouvez imaginer des parcours, des opérations particulières. Merci à tous!